Ça a été salué, bonjour à tous, c'est Naomi Betiede, la Daïch des Gaules, la Kelepe de Simone Bago, l'antibiotique de Draman Ouattara, celle qui n'a peur de rien, qui déloge Draman où il se trouve. Sur la toile là, en tout cas, il n'y a que Dieu qui me fait peur, sinon il y a fouille, il n'y a rien. Ce que vous voyez là, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Donc famille, je fais cette vidéo-là pour parler de l'actualité en Côte d'Ivoire, des agissements de Draman Ouattara. C'est ça notre combat. Je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent nous détourner de notre combat, mais il faut qu'on soit focus là-dessus. Je vais faire un petit récapitulatif et parler de certaines, recadrer les choses. Je vois sur la toile, les gens m'envoient les captures d'écran de monsieur Jean Begré, alias Jani Begré. Quand elle m'insulte, il y a la petite sœur Félie Aoulaba, avec qui je n'ai eu aucun souci dorénavant. On n'a jamais eu de soucis en fait. À ma connaissance, hein, et j'aurais appris qu'elle dit que je l'ai insultée. Bon, quand tu dis une grande sœur t'a insulté, là, que toi tu n'as rien contre elle, tu l'approches et puis tu veux savoir pourquoi elle t'a insulté. Mais moi, à ma connaissance, je ne l'ai pas insulté. Sur les réseaux, là, c'est pas que j'ai peur, hein. Je dis, je n'ai peur de personne. Sur les réseaux, il y a des gens qui sont là pour attiser le feu, qui sont là seulement pour que les gens se clashent ou bien s'insultent. Moi, quand je dis quelque chose, à l'époque, si vous savez, quand ils ont partagé mes vocaux ici, là, c'est la même chose que je disais devant les gens qu'ils ont dit. Il y a d'autres personnes même qui m'ont dit, ah, maman Naomi, on voit même pas ce que tu as dit et qui disent que tu es dans les inbox. Au contraire, toi, tu arranges. J'ai dit, ben, ils n'ont qu'à prendre comme ça. On fait rien avec ça. Donc, je suis passé au-dessus. Mais je vais te dire, la petite soeur Félie Aoulaba, moi, je t'ai pas insulté. Hein. J'ai dit, c'est pas que j'ai peur de toi. Je t'ai pas insulté. Si je t'avais insulté, je vais te dire, je t'ai insulté. Et pourquoi je t'ai insulté? Tu m'as rien fait. Je te connais même pas personnellement. Donc, pourquoi je peux t'insulter? Celui qui t'a dit ça là, faut lui dire d'envoyer les preuves. Tu m'envoies les preuves et puis je vais te dire si j'ai vraiment fait. Ça peut arriver, peut-être je me souviens pas. Voilà, mais tu me dis, et puis si je l'ai fait là, si j'ai tort, je vais m'excuser. Mais moi, à ma connaissance, je ne t'ai pas insulté. Ceux qui te poussent et à dire, Naomi t'a insulté, c'est les gens qui veulent. Quand on commence par là, le aide-moi à détester. Ce qu'on est en train de faire avec Jani Begré là, on ne sait pas où ça peut se terminer. Hein. Ça peut même finir par mort d'homme. On ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Et puis demain, tu vas être dans un truc que tu ne savais pas que ça allait arriver là. Et puis tu vas regretter ce que tu as fait. Donc, il faut quitter dedans. Ou bien, si tu veux rentrer dedans, la balle est dans ton camp, tu dis, oui, Naomi, tu m'as insulté, je suis dedans. Et puis, et puis toi aussi, tu es dedans, et puis on avance. Et puis, on se frapponne. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai dit, je ne t'ai pas insulté. Quitte dedans, arrête de m'insulter sous les postes des gens. Je ne t'ai pas insulté. Mais si tu veux rentrer dedans, il faut dire, je rentre dedans. Voilà, tu le dis en tant que guerrier. Tu dis, je suis dedans. Tu ne m'as pas insulté, mais je suis dedans. Parce que si tu dis, je t'ai insulté, qu'on va commencer, et puis ça, il va arriver ce qui arrivera. On va te demander les preuves. Où je t'ai insulté, tu n'as pas de preuves. Donc, ce que tu vas rentrer dedans, il faut avoir tes preuves. Parce que tout ça là, s'il arrive quelque chose, on va se retrouver au tribunal. Il faut des arguments pour que tes avocats aient ça pour te défendre aussi. Donc, voilà. Moi, je dis, je ne t'ai pas insulté. Quitte dans le palabre qui ne te regarde pas. L'autre, elle cherche des têtes à cogner, à mélanger. Il faut quitter dedans. Je te demande pardon. Il faut quitter dedans. Ce n'est pas que j'ai peur de toi. Mais si tu veux rentrer dedans, je suis prête. Voilà, je suis très prête. La sœur Badeng, elle m'a appelé ce matin. Je lui ai dit de te charger ça. Bonjour ma petite sœur Mataba. Je lui ai dit de te charger ça. Ce qui concerne Jani Begré, Mataba et moi. Et elle dit, il y a Sonaki, et elle a cité nos noms, et puis Luna Zikrisset, ça ne te regarde pas, il faut quitter dedans. Félie Aoulaba, quitte dedans, il faut quitter. Palabre qui n'est pas ton palabre là. Quand tu dois aller au tribunal, il faut aller pour toi-même. Voilà, on est des mamans, on est des mères de famille. Toi, tu es une mère de famille comme moi. Jani Begré, elle n'a jamais pondu un œuf. Elle ne sait même pas ce que c'est faire enfant ou bien se marier. Voilà. C'est quelqu'un qui est mouru par le derrière. Il ne sait même pas ce que c'est. Il se bat pour s'accrocher aux femmes. Garçon qui veut devenir femme là. L'extravagance de ça, c'est ce que vous voyez. Donc, il faut quitter dedans. Petite soeur, quitte dans le game là. C'est pas bon pour toi. Quitte dedans. Pour le respect que je te dois et le respect que tu me dois,
On n'a pas de problème, toi et moi. Je t'ai pas insulté. Si tu dis de je t'ai insulté, montre-moi les preuves. Voilà. Parce que les gens m'envoient. Hein. Hey, regarde ce que Félix dit sur toi. Je dis, je la connais. Pourquoi je vais l'insulter? Je t'ai jamais insulté. Peut-être c'est Jani Begré qui te dit ça. Comme elle cherche des choses. Mais si tu veux rentrer dedans, il n'y a pas de problème, petite soeur. Moi, je suis tout terrain. Et je suis prête. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis, celui qui veut, il donne rendez-vous, on se croise. Je suis pas... Je m'en fous. Je prends mon sous-vêtement, je mets dans mon sac à dos, je m'en vais. On se croise. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Je t'ai pas insulté. Il ne faut pas rentrer dans un palabre qui n'est pas pour toi. Hein. Parce qu'ils vont t'embarquer dedans. Si tu as l'argent là, prends ça pour faire tes affaires. C'est bien que de payer des avocats. Voilà. Elle va t'embarquer dans un truc et tu ne vas pas comprendre la fin. Ça là, ça peut se terminer par mort d'homme. C'est comme ça. Parce que moi, quand il rentre dans quelque chose là, aïe. Sauf seulement si je ne croise pas Jani Begré à Paris. Donc, famille, c'est ce que je voulais dire à ma petite soeur Félix Aoulaba. Et puis, quand je dis, moi, quand je parle là, je parle. Ils sont venus, elle dit, Jean Begré, hein, tonton Jean Begré. C'est Félix Aoulaba, ma petite soeur Mataba. Jean Begré dit, moi, Tidiane ne peut pas m'approcher. Et puis, il met mes photos, mes pieds. Même un clochard là. Quand il a une force de frappe là, on l'approche. Moi, je ne parle pas pour parler. Voilà, je ne parle pas pour parler. Je vais publier, si tu veux, là, les noms de ces personnes, je vais publier. Qui sont venus me dire, pourquoi tu critiques Tidiane? Il veut qu'on vienne te montrer, te présenter son programme. Moi, je parle avec Pascal Affi-N'Guessan, le président Pascal Affi-N'Guessan, qui est plus que Tidiane. Tidiane, il est qui? Affi-N'Guessan, c'est un politicien. Quand il est venu à Paris, ici, quand il parlait de lui, là, il a dit appeler Naomi, il m'a appelé, je suis parti. Et plusieurs fois encore, seul même, j'ai été le croiser, où il était avec des journalistes, il m'a dit, laissez-moi, je vais parler avec ma soeur qui est là. Il me doit du respect, je le respecte. Et depuis ce jour, j'ai beaucoup de respect. Les politiciens, Tidiane, il n'est rien du tout. Moi, j'ai connu Tidiane quand il était à Polytechnique, j'ai dit, rue des Bellefeuilles, dans le 16e. Avec Serge Dioulot, tout ça, c'est là que j'ai connu même Tidiane. Les Rita Yehou, tout ça là. C'est là, c'était la bande. Donc, c'est pas Tidiane là, c'est vous qui le voyez en grand. Il est grand, certes, mais pour moi là, je l'ai vu quand il n'était rien. Donc, c'est vous qui... Et puis, je vais mentir pourquoi. Devant vous tous, moi, hein, si les gens de Tidiane ne sont pas rentrés dans mon inbox, s'il n'y a pas un qui est quitté Abidjan pour dire, il est arrivé ici même pour me voir là, que j'ai fermé le téléphone, ce que je cherche en France, voilà l'eau que je bois. Faut même pas que ce que je cherche en France, que j'ai ça. Moi, j'ai dit niet. Ils m'ont dit, Tidiane va sauver la Côte d'Ivoire de venir. J'ai dit niet. Moi, quand je dis niet, vous pensez que... J'ai dit, bientôt là, Jean Begré, tu vas voir, je vais dans un pays africain. Moi, je parle, et tu vas voir avec chef d'état des pays, je vais prendre photo quand je vais revenir. Parce que je ne veux pas que Draman soit au courant. Et puis, je vais mettre sur la toile. Pourquoi moi, je suis ta camarade? Je ne suis pas ton camarade, le gars. Je suis pas ton... J'ai dit, je vais partir dans un pays africain. 2 chefs d'état. Je vais prendre photo. Quand ils vont me recevoir, je vais prendre photo et puis je vais mettre ici. Je m'apprête à partir, on est en train de travailler dessus. Je ne suis pas ton camarade Jean Begré. Moi, je parle avec des présidents. Je ne suis pas ton camarade. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux, hein, qui suivent, qui voient ce que je fais. Mes vidéos là, ça va jusqu'à Cameroun. Ça va même au Gabon. Dans les pays africains. C'est parce que je n'ai pas envie de dire le nom de ces pays-là pour que Dramane envoie ces gens là-bas pour m'attendre. Mais quand je vais faire ma tournée là-bas, que je vais venir là, c'est là que je vais mettre. Voilà. Et puis l'un des chefs d'État là, c'est parce qu'il a vu le discours que je faisais à Châtelet, j'étais avec Zoku, qui m'ont approché. Et puis depuis, quand il parle, qu'il dit, ma fille ivoirienne là, c'est de moi, il parle. Pourquoi je suis ton camarade? Je ne suis pas ton camarade Jean Begré. Donc quand on veut parler, il y a des Ivoiriens, sœurs, des messages comme ça là. Quand je dis sœur, je parle de la sœur qui m'a envoyé un message. Ça me touche. Je suis obligé, je suis désolé, hein, ma sœur. Je suis obligé de faire écouter certains messages, mais je m'excuse vraiment. C'est pas pour... Vous allez écouter. Des gens qui comptent sur moi.
Moi, je ne suis pas ton camarade. Hein. Toi, tu aboies sur les réseaux. Tu es un peureux. Tu es un travelot mouilleur. Écoutez hein, les gars. Pour vous dire que quand nous on parle là, il y a preuve. Coucou, bonjour ma petite soeur. Oui, si je ne vois pas tes vidéos là, on dirait que je vais mourir. Si je te vois, je suis content. Une personne que je ne connais même pas, ça me touche. Et courage à toi. Mais je peux te dire quelque chose. N'écoute pas les ordures. Ce sont les ordures, ça. Ils sont jaloux. Voilà, ce sont les envoyés de Nadi Baba. Donc, ne les écoute pas. Fais ton combat. Voilà. Ceux-là, ils ne valent pas des choses, ton petit orteil. Donc, il ne faut même pas parler avec eux. Si on t'envoie leurs choses vidéo, il faut ignorer. Parce que nous, on a besoin de toi. Toi, tu n'es pas femme. Hein? C'est les seins que tu as que tu te dis femme. Tu es un garçon même. Voilà. Tu es un garçon. C'est ce que je voulais te dire. Donc, on a besoin de toi. Fais le combat de ta maman, de ton papa, ton petit frère, le goûter, et ton petit frère Elipada. Voilà. Il ne faut même pas écouter les ordures. Voilà, voilà. Ceux-là, ce sont les ordures. Nous, on a besoin de toi. Moi seulement, si je ne te vois pas, un jour, je deviens folle. Je demande partout. Je demande à ma petite soeur. Parce qu'elle te connaît. Elle dit, mais elle a parlé, je dis, ah. Mais quand je vois ta vidéo net là, je dors bien. Voilà. Voilà. On est avec toi. Tout le monde est avec toi. Sauf les jaloux. Ceux-là, ce sont les jaloux. Ce sont les jaloux. Il ne faut même pas les écouter. Fais ce que tu peux. Voilà. Fais ton combat. Parce que là, ils ne peuvent pas. Voilà. Ce sont les vendus. Les perdus. Voilà. C'est ce que je voulais te dire, ma petite soeur. On est avec toi. Moi-même, je suis avec toi. Je ne sais pas prier, hein. Mais pour toi seulement, je sais prier. Je suis chrétienne, mais je ne sais pas prier. Si je fais la prière, là, je ne fais même pas 2 minutes. Mais pour toi seulement, là, mais 2 minutes, là, je l'ai fait. Pour prier pour toi. Pour que le Seigneur... Bon, vous voyez, des messages comme ça, là, j'en ai des milliers. Des Ivoiriens qui comptent sur moi. Qui veulent que je continue le combat. Donc moi, c'est pas une femme, ma petite soeur Nikita Debeng. C'est un travelot, comme on la découvre là. Hein? C'est un travelot. Mon grand-do, Émile Bozambo, le Jani Begre l'a fait attention. Hein? Faut pas qu'il va venir à Abidjan te séduire, c'est un vrai travelot même. Non, attention à toi, hein. Parce que mon grand-oncle qui est là, il est frais, c'est un beau garçon. Faut pas aller là-bas et puis il va croire. Hein? Tu vois, il va venir te draguer là-bas. Ah bon, il a un bazooka, c'est un garçon. Donc, hein? Oui, bon, fais attention, hein. Parce que quand il a vu ta photo, quand je parlais avec lui, là, il dit, il y a un monsieur sur tes directs, là, il est frais. J'ai dit, ah, c'est mon grand-do. Mon mari était là, il rigolait même. Non, attention à toi, hein, grand-do. Parce qu'il t'a repéré déjà. Faut dire à ma belle là-bas, quand tu surveilles. C'est un moron, même vrai viril, qui met jupe et tout. Non, vous voyez, quand on voit ces trucs-là, ça fait chaud au cœur. Des gens qui appellent d'Abidjan depuis hier. Ma soeur, on est dehors. J'étais au travail. Ma soeur, on a cassé nos maisons. J'étais énervé, mais j'ai dit, mais on vous dit de sortir, vous sortez pas, vous, on a cassé maison. Moi, je suis au travail. Et puis, je suis fatigué. J'ai dit, la vidéo là, pour faire là, c'est pas facile. Aller voir Mataba là-bas, et les Lounazier Christ. Moi, je suis fatigué, hein. Eux, elles sont jeunes. Je dis, oui, prends 3 jours au moins, tu vas faire. Je dis, bon, demain, je vais essayer de faire. C'est ça le combat. Les gens comptent sur nous. Draman Ouattara est en train de casser les maisons.
Au lieu de parler de ça, quand on parle de ça, Jean Begré vient là et il emmerde tout le monde. Tout le monde il fait parler. Moi, j'ai jamais vu ça. Même si on dit quelqu'un, on peut être jaloux de quelqu'un. Mais tout un village. Mais tu as un problème, le gars. Tu as un problème. Toi-même, tu as un vrai problème. Remarquez, hein, les travelots là, les garçons qui veulent être femmes là. De toute façon, ils exagèrent. Regardez les collants même qu'ils portent là. Les caleçons qu'ils portent, regardez comment c'est. Hein? La personne qui m'a... C'est pas... La photo que j'ai mis là, c'est une personne qui a pris ça dans le métro. Ça a dit... La personne m'a dit, si tu le voyais, ça fait pitié. Toutes les scènes, il est comme ça en train d'écrire. Ta vie, vis un peu. Même si tu n'as pas d'enfants, vis un peu. Tu prends les enfants. Maintenant, j'ai compris ton jeu. Zombrot là, je ne vais plus l'insulter. Zombrot là, je ne vais plus l'insulter. Parce que sa soeur, elle-même quand elle parle là, je crois on est parents. Parce que mes oncles là, ce sont ses oncles. Et c'est la soeur de Zombrot. Quand elle m'a dit ça, j'étais choqué. Je ne vais plus l'insulter même. Je ne vais plus l'insulter. Parce que demain là, on va voir qu'on est parents et puis la honte va s'installer. Et tu vas mettre la photo du bébé pour qu'on l'insulte. Je ne vais pas insulter son enfant. À partir d'aujourd'hui là, Zombrot même, je ne vais pas la calculer. Parce qu'il y a des choses parlables, on fait ça avec, je retiens. Mais toi, Jean Begré, Nissi Victoire, ma cousine, jolie femme, sois saluée depuis ta position. Tu cherches des gens du renfort. Tu appelles, tu as commencé là. Regarde, même Marie-Jean, elle fait le combat de la Côte d'Ivoire. Elle t'a laissé dans ta merde. Il y a un cyberactiviste, un de mes enfants, il dit, maman, le porc là, sa vie c'est dans la merde. Il vit que dans la merde. Quand il quitte la merde là, il se sent pas bien. Donc il est obligé, tu vas laver le porc, beau le laver, il retourne dans sa merde. C'est ça, Jeannie Begré. Il me dit, il ne faut pas répondre. Ce matin là, il m'a appelé, il dit, il ne faut pas répondre, maman. Je te demande pardon. Parce que celui-là, il ne sait pas pourquoi il est là. Il s'ennuie chez lui. Il n'y a pas gars pour mourir derrière. Il n'y a pas enfant pour pleurer, pour qu'il change couche. Donc il est perdu. Sa vie là. Regarde la photo, quelqu'un qui va au travail, tu as caddie avec tes habits dedans. Mais achète-toi un trolley. Nous qui sommes du corps médical, quand moi je m'avais, j'ai mon trolley. Quand je vais faire mes nuits, j'ai mon trolley, j'ai mon repas dedans, ma barquette et tout, mon tupperware dedans, tout est dedans. Parce que je ne veux pas manger les nourritures qu'ils font là-bas. Mais fais ça, sois un peu jeune. Tu es là, hein? Tu as des plastiques au pied, tu as arrêté. Tu mets mes ça me fait rire. Tu mets mes photos là. Et puis, il y a des gens qui disent, oh tiens, votre tiam là. J'ai dit, ils sont rentrés dans mon inbox. Je réjure encore. Si c'est pas vrai là, s'ils sont pas, quelqu'un n'est pas venu d'Abidjan, ce que je cherche ou pas, je vais gagner. Mais si c'est vrai là, toi Jean Begré là, que le malheur t'accompagne dans ta vie, si c'est vrai, si moi, tu crois, oh, t'en fais rire, le RDL là, Ahmed Bakayoko de son vivant, paix à son âme. Ils étaient rentrés dans... Là où j'étais assise, c'est là j'étais, et puis ils sont rentrés dans mon... Et ils m'ont appelé, j'ai mis au parleur, et puis mon mari entendait. Mon mari même m'a dit, c'est l'agent de Côte d'Ivoire. Nikita, ma petite soeur Nikita Deben qui est là, mon mari lui a dit. Il dit, si c'est faux, là, elle est là. Il dit, c'est l'agent de Côte d'Ivoire, prends. Je lui ai dit non, cet argent-là, Mangaï me regarde, Boumboabré me regarde, les morts de Djitouzo me regardent. Il dit prends et puis tu continues ton combat. Je dis non, je ne prends pas. Même s'il faut souffrir, je préfère souffrir. Ils m'ont proposé 10 terrains derrière le chute d'engrais. Et puis l'argent pour faire mes affaires. Tu crois les donner par là, ils ont fait comment? C'est parce que toi, Jean Begré, on ne te propose pas. Nous, ils savent qu'on est dangereux. On est des dangoros. Ils viennent nous accoster, ils viennent nous parler. Toi, tu es un mouilleur. Quand ils ont vu que j'ai fait valise diplomatique, là, ils étaient remplis dans mon inbox comme ça. Pour me calmer, pour que, quand ils voyaient que j'ai traqué à Ouattara dans les hôpitaux, c'est toi qui pèses rien, mon gars. Tu pèses rien. Tu ne pèses rien. Mon téléphone, là, si tu vois les messages qui sont dedans, arrête le combat. Il y a un même qui a appelé là, il y a 2 jours, que lui l'a rêvé. Il ne connaît pas ma maman, hein, mais ma maman lui a dit d'arrêter vidéo. Toi, tu ne connais pas ma maman, tu ne me connais pas.
Je lui ai dit, il faut dire à ma maman, c'est moi son enfant. Elle n'a qu'à venir dans mon sommeil pour dire d'arrêter. Toi, tu es à Abidjan, tu ne connais pas ma maman. Hein? Et puis, je vais voir dans son mur, c'est elle dire que moi, ma maman, elle va laisser tous les ouais là. Hein? Elle n'est pas partie chez ma soeur Nissi Victoire, qui est ouais, pour lui dire, dis à ta soeur, c'est toi, Boyoro Jean. Ivoirien manche non, c'est à toi, femme, ouais, va partir, dis à la fille, là, c'est ma fille. Dis, ma maman a monté, dit, tu connais la fille, dit oui. Elle passe, que oui, il faut lui dire, c'est ma fille, elle n'a qu'à arrêter. J'ai dit, il faut dire à ma maman, elle n'a qu'à rester là-bas. Si c'est pour que j'arrête là, elle n'a qu'à traverser le sol. Moi, j'arrêterai pas les vidéos. Ma mère ne peut pas dire ça. Parce que ma mère, là, la veille de sa mort, elle a eu une mort bizarre, qu'on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Elle et moi, on a parlé. Ouais, disons, on va se voir bientôt. Continue le combat. Ne lâche pas Simone Gbagbo. Donc, ma mère, là, elle va pas, toi, elle te connaît d'où? Aruna quelque chose. Et puis, elle va venir te dire, toi, il faut dire à ma fille, c'est moi la femme qui parle. Dis-lui, elle n'a qu'à arrêter vidéo. J'ai dit, va lui dire. Elle n'a qu'à venir me dire à moi. Voilà, elle n'a qu'à me parler. Je suis sa fille, non, ou bien. C'est pas parce qu'elle est arrivée là-bas qu'elle n'a pas d'enfant. Donc, pour te dire, Jean Begré, c'est bé. Si je voulais l'argent, il y a longtemps, j'ai arrêté tout ça là. Toi, on ne te demande pas parce qu'on sait que tu ne pèses pas. Nous là, ils savent qu'on est capable, on est des femmes valeureuses, on est des guerrières. Donc, ils veulent nous faire taire. Parce que quand on parle là, ça va loin. Hein? Tiens, ça va loin, Jean Begré. Quand on parle là, ça va loin. Moi, je ne connais pas des gens. Il y a des gens même de partout qui demandent à des gens et ils viennent, ils m'écrivent pour dire on est avec toi. Donc, Tidiane Thiam là, ils sont venus dans mon inbox. Je ne sais pas pourquoi je vais mentir. Ça va me donner quoi? Ça va. J'étais ici quand le président Pascal Afin-Guessan, il a voulu me rencontrer. Quand il m'a appelé, j'ai fait vidéo pour dire non. Et lui et moi aujourd'hui là, c'est petit frère et grand frère. À n'importe quelle heure, je prends mon téléphone, je vais l'appeler. Lui-même, on rigole. Des fois même, quand c'est maintenant, c'est temps-ci, il y a longtemps, je ne l'ai pas appelé. Des fois même, je le réveille dimanche. Et puis quand j'ai dit, tu dors, il dit, quand il parle, je dis, mais tu dors pas, et puis tu bailles dans mon oreille, et puis on rigole. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Parce que c'est un politicien, j'aime son affaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière. Donc arrête. C'est toi, c'est vous qui pensez que nous, on parle. Eh Jésus, ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est pas les politiciens. Moi, j'ai parlé à des politiciens français. Des vrais politiciens. À l'époque des Robert Pandro, les Didier Bariani, c'est moi qui faisais. Mon tuteur, il était député maire. RPR. Député maire. Président du conseil régional de Saint-Denis. Raymond Mège, il est mort en 2009, mon père d'adoption. C'est moi qui faisais, quand ils avaient l'élection, ils venaient à la maison, c'est moi qui mettais les trucs dans l'enveloppe, j'étais payé. Le fils de De Gaulle, là, général De Gaulle, amiral De Gaulle, il venait manger, on mangeait à table comme ça. Toi, tu ne connais pas la vie, c'est pour ça qu'on dit, eux, ils ne savent pas, mais c'est eux qui parlent beaucoup. C'est eux qui parlent beaucoup. C'est que moi, j'ai fait pour mon pays, là, moi, ce que je connais. C'est que j'ai fait pour mon pays. Tu crois que c'est s'asseoir, être dans le couloir et puis montrer gros dos, on dirait buffle. Tu es arrêté, on ne sait pas. Qui va, quand on voit ton dos, là, même mon grand dos, Émile Bozambo, je lui ai dit maintenant, tu es garçon. Parce que quand tu gonfles le dos, là, les gens vont croire que c'est un peu femme qui est mal formée. Tu es nilo. Tu es un garçon. Arrête d'emmerder les gens. Moi, je suis là pour faire mon combat. Là, Ouattara est en train de casser les maisons des gens. Le programme de Ouattara, là. Ça, là, il y a longtemps, c'était en 2007. Il y a un monsieur, j'étais à la pharmacie Kadi Souci à Gentilly. On parlait et puis il me dit, c'est un haut placé, un haut cadre. Il me dit, vous êtes de quel pays? J'ai dit, la Côte d'Ivoire. Et puis, il dit, Il dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va là-bas, ça va et tout. Et puis, il me dit, comme ça, il m'a dit, hein, il m'a dit, la Côte d'Ivoire est dans le programme. Et puis, j'ai dit, quel programme? Il dit, oui, parce que vous, je vous aime bien. Il dit, est-ce que je fais la politique? Je dis, non, moi, mais la politique, c'est pas trop mon truc et tout. Il dit, je vous aime bien, je vais vous expliquer. La Côte d'Ivoire est dans le programme des pays à déstabiliser. J'ai dit, 2007, voilà, a dit ça. Il dit, moi-même, j'ai eu peur, j'avais froid dans le dos.
Non, petite soeur, des fois, il faut expliquer aux gens. Parce que des n'importe quoi qui vont sous sa page là-bas, là, qui commentent, oh, ils la prennent pour une dangoro. C'est des gens qui, elle, ils ne savent pas qu'elle, là, c'est une peureuse. Hein? Donc, il dit, votre pays, là, le programme, là, ils vont mettre quelqu'un qui n'est pas ivoirien. Et puis, c'est-à-dire Abidjan, ils vont chasser tous les... Abidjan sera une ville cosmopolite où il n'y aura que des étrangers qui vont faire qu'à Abidjan. Et nous, les vrais autochtones, ils vont nous chasser. C'est ce qui est en train de se faire. Quand vous regardez Abidjan aujourd'hui, c'est que les étrangers... Actuellement, je suis en train de monter une chose avec une copine, là. Je ne peux pas dire parce que, comme nous, on est les Tangoro, faut pas, nous, on se cache pour faire nos affaires. Mais sur le lieu, là, mais les gens viennent nous proposer de l'argent pour qu'on laisse le lieu double même que ce qu'on a mis. Triple même. Les étrangers. J'ai dit à ma petite soeur, là, j'ai dit, s'il faut qu'on reste là, même s'ils proposent des millions, on va tenir. Lui, ça même rien dit, mais toi, tu es une vraie patriote. Si c'est moi, là, on ne vend rien même aux étrangers. Vous êtes en train de chasser l'Ivoirien dans son propre pays. Il veut nous éloigner de la capitale. C'est-à-dire, la misère, là, on ne doit pas voir. Si tu n'es pas milliardaire, tu ne vivras pas à Abidjan. Et qui aujourd'hui achète les maisons à Abidjan? Même la petite avec qui je suis associé. Là, elle va à Assini, là. Il y a 3 terrains. C'est des Maliens qui sont venus acheter. Je lui dis, mais comment tu peux vendre les terrains? Elle dit, mes grands soeurs, les Ivoiriens n'ont pas d'argent. C'est les étrangers qui ont l'argent. Tiens. Elle dit, les Ivoiriens n'ont pas d'argent. Ce sont les étrangers qui ont l'argent. Tu t'en rends compte? Donc, il veut chasser les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il veut nous éloigner. Sinon, un homme normal, un président qui a toutes ses capacités mentales. Comment, en pleine année scolaire, tu vas casser une école? Les parents sont au marché en train de se chercher. Toi, tu viens derrière, tu casses l'école, tu casses leurs habitations. Un père de famille. On a l'impression que nous, on est sur une autre planète. Où ce monsieur-là, il connaît. J'ai dit, tout prouve maintenant à croire qu'il n'est pas ivoirien. Parce que tu ne peux pas faire souffrir ton peuple comme ça. Tout ce qu'on disait là, quand on dit il n'est pas ivoirien, on dit, oh, ça là, le discours est passé. C'est ça qui est là. Parce que Gbagbo Laurent là, il ne peut pas casser maison des gens. Le président Bédier là, il ne peut pas casser maison des gens. Guy Robert là, il ne peut pas casser école pendant que les parents sont à au marché. Quelqu'un qui est pas... Mais, et puis quand vous faites ça, moi quand je vois des femmes qui sont sur les gravats là, qui pleurent, je suis une femme. J'ai dit, mais imaginons que pendant cette période, ils ont cassé. La femme a ses menstrues. Comment elle va se laver? Comment elle va faire? Vous pensez au moins à ça? Vous êtes nés des femmes. Vous pensez qu'une femme... Hein? Même quand je vois Gaza, ce qui se passe, et je vois des femmes assises, je dis, mais comment elles font? Une femme qui a ses menstrues, tu as besoin de te laver même 3 fois par jour. Mais comment elles font? Et puis elles sont dans ces conditions, comment elles font? Où elles vont faire leurs besoins? J'ai mal pour eux. Regardez les situations. Vous les chassez là à Abidjan aujourd'hui pour avoir une maison. On te demande même 6 mois de caution. Elles vendent des beignets. C'est avec ça qu'elles payent l'école de ses enfants. Vous venez, vous cassez. Et puis vous allez... Des fois même je me dis, Dieu même là, est-ce qu'il existe vraiment? Parce que ces gens-là, il doit les enlever. Et vous dormez pendant que la maman est dehors, quand il pleut, le sort même de ces... Vous cassez et puis vous êtes couché, vous dormez bien à côté de vos femmes, vos enfants, ils sont sous climatiseur. Pendant ce temps, il y a des mères, des familles que vous avez tout cassé. Vous leur donnez même pas le temps de chercher un abri, de chercher même une colocation ou trouver quelque chose à ranger. Vous cassez comme ça. Et puis les mamans là, ces femmes-là se retrouvent. Ça va pas. Et puis ces gens-là se retrouvent sans rien. Elle quitte le marché, elle arrive, il n'y a rien. Tout est cassé. Maison est cassée, les lits. Ils ont tout même dans les maisons et puis vous cassez.
Vous pouvez même leur dire même d'enlever leur truc. Vous pouvez au moins leur dire d'enlever leur pour s'échanger. Donc ça veut dire depuis hier vous avez cassé là. Ces mamans-là, elles ont les mêmes vêtements sur eux. Elles ont les mêmes vêtements sur eux depuis hier. Elles se sont même pas lavées. Des mères de famille, elles se sont même pas lavées. Est-ce que c'est normal ça? Pour des gens qui sont nés de femmes. Est-ce que c'est normal? Ça c'est le comportement de quelqu'un qui ne connaît pas les gens, d'un étranger. Même un étranger, même il réfléchit. C'est pour ça les Ivoiriens, quand nous on vous disait là, ceux qui parlent là, la majorité c'est des femmes du Nord.